Et il pleut. Guillaume est le régisseur de l'espace Nelson Mandela. Et aujourd'hui, il a fort à faire. Accueillir ce soir la fête de la musique. Initialement prévue en extérieur, la météo maussade a modifié les plans, mais pas de quoi atteindre le moral de l'homme, bien rodé à l'exercice. Cette fête de la musique, ici on l'attend avec impatience. Le centre culturel a été touché de plein fouet par la crise sanitaire, alors pas question de manquer ce rendez-vous. Vanessa, qui a intégré l'équipe de l'espace récemment, est aussi de la partie. À l'intérieur de la salle, les services techniques de la commune sont aussi sur la brèche. À défaut d'une scène tout équipée sur un semi-remorque comme prévu, un podium fera l'affaire. Avec une sangle. Une petite sangle bleue qui irait bien. Une fois le podium en place, c'est au tour de la régie technique. La municipalité a fait appel à la société chapelloise Polygone Équipement. Ici on va installer des tables, des chaises et des machins. Oui. La régie dans le principe pas beaucoup. Et pour une fête de la musique digne de ce nom, le système de sonorisation doit être impeccable, la lumière également. Alors que la décoration se termine à l'extérieur, c'est maintenant au tour de la salle. Les gradins ont été repliés, les règles sanitaires sont claires, le public doit être assis et peut retirer le masque. La municipalité a donc exceptionnellement autorisé les repas dans la salle. Il est 16h, les musiciens arrivent. Aucun contact avec personne. Voilà. Ça dépend le son. Ouais, toi qui es bricoleux ou bricoleuse, c'est pas pareil. Léger. Ah oui, Juste comme ça, c'est bon. et même le laptop. C'est bien comme ça, parce que sinon c'était un truc blanc. Comme Une fois les micros posés, la balance peut commencer. L'exercice consiste à équilibrer les différents sons pour le confort du public en salle, mais aussi sur la scène pour que les musiciens et chanteurs puissent s'entendre correctement. Bah nous c'est bon. À 18h, la salle ouvre ses portes. Et le public est déjà nombreux. Malheureusement, la jauge étant limitée à 140 places, tout le monde ne pourra pas rentrer. Un système de tickets a été mis en place afin de permettre à une personne d'entrer dès qu'une autre quitte la salle. Sur le parvis de l'espace, la restauration est assurée par le food truck Graines de Toast, la friterie Au Bercail
Et pour la touche sucrée, la confiserie de Julien Carpentier. Il est 19h, c'est parti pour 2 heures de show. C'est Cover 7 qui a été choisi pour animer cette fête de la musique. Originaire de la métropole, le groupe est spécialisé dans l'événementiel. Là, vous avez la grosse formation, donc c'est un sexuor. C'est avec ça qu'on anime des grosses soirées, des soirées dansantes surtout. C'est fait jusqu'à au moins 4 heures de soirées dansantes. Et c'est aussi des plus petites formations, des duos, des trios. Voilà, dernièrement on a fait un quatuor rock-fille par exemple. Vous voyez, donc voilà. Forcément, sur le sexuor, ça va être un répertoire très dansant. En fait, il va y avoir de la variété française, internationale, et on va passer de toutes les époques, de 60 à nos jours, quoi. Donc ça va être du très moderne et du très ancien, et souvent on choisit beaucoup des tubes et des choses dansantes, voilà, qui vont faire danser les gens, quoi. Ça nous arrive d'avoir des demandes un peu particulières, ouais, mais souvent on leur propose aussi quand c'est des mariages par exemple, on leur offre 2 morceaux par exemple, vous voyez, quand ils ont l'entrée des mariés ou l'ouverture de bal. Voilà. Alors, pour retrouver Cover 7 sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, Cover 7, C-O-V-E-R avec un 7. Cover7.fr, un site avec la présentation des différentes formules, des petits textes explicatifs, les contacts, des vidéos, des photos. Après, Instagram, YouTube, la totale. Merci à tout le monde, merci Jeff et vive la fête de la musique. Ah, le mot d'afin. Voilà, je vais juste dire un truc, parce que je voudrais répondre à une question que tout le monde va se poser. On va dire, ouais, pourquoi c'est Cover 7 et ils sont 6 ? Alors la réponse, c'est que j'en sais rien et on n'en sait rien, voilà. C'est comme ça. Des reprises dans tous les styles, pour tous les goûts, ont fait de cette soirée un grand moment de partage et de convivialité. Ce moment de communion, on le doit à la municipalité qui a œuvré pour maintenir cette soirée coûte que coûte. D'ailleurs, plusieurs membres du conseil municipal étaient présents. Nicole Vienne Van Maastricht, Sébastien Gingembre, Émilie Lanès, Alain Loïc, Julie Desplanques, Olivier Demelenard, Daniel Baude, Nathalie Penet et le maire Damien Bror. Nous avons été heureux de pouvoir maintenir cette fête de la musique malgré un contexte sanitaire défavorable. Et en tout cas, ce qui nous a permis de nous retrouver tous et de pouvoir enfin refaire la fête tous ensemble et de revivre des moments de convivialité qui nous manquaient beaucoup depuis le début de ce confinement et de ces mesures de restrictions sanitaires. Nous avons été très heureux de pouvoir vous retrouver et de faire cette fête avec vous. Reste une dernière date pour clôturer cette saison bien tourmentée à l'espace Mandela. Le groupe Pilgrim en aura la charge, en espérant une soirée au moins aussi festive.